Bonsoir, Daniel. Salut mon Néo, ça va? Très bien, toi? Excellent. En bonne santé. Excellent, parce que c'est justement le thème qu'on va aborder ensemble ce soir. Oui. Donc, c'est sûr que moi, je serais curieux d'avoir ton point de vue par rapport à la santé, étant donné que ça fait quand même plusieurs années que tu donnes des conférences, de la consultation aussi, pour accompagner les gens dans leur processus de développement de conscience. Fait que je pense que ça peut être intéressant d'aborder ce sujet-là. Peut-être d'entrée de jeu, de définir c'est quoi la santé pour toi? Il y a beaucoup de gens qui me disent que mon travail, c'est de la médecine de l'âme. En ce sens que je travaille beaucoup pour emmener l'individu à neutraliser des jeux de polarité dans son être, là, des charges négatives versus des charges positives. Et puis, je vois ça un peu comme un travail qui intervient avant que, un travail de psyché qui intervient avant que l'énergie de l'environnement descende dans la matière. C'est un peu comme un travail d'architecte avant de bâtir une maison. Et puis, évidemment, le principe de fond, c'est que tout ce qui est santé est lié à l'âme, est lié à la programmation. Et l'esprit intervient dans certaines situations selon l'utilité ou l'utilisation qu'est fait l'ego et l'âme dans le rapport avec son environnement. En ce sens que les forces peuvent, pour certaines personnes, les guérir, ce que les gens vont appeler miraculeusement. Mais en temps normal, le rapport qu'on a avec la santé, c'est un rapport de programme astral, de programme astrologique. C'est lié à des jeux d'âme, donc à des expériences de vie, des expériences d'absorption principalement de l'énergie, de l'environnement, de notre contour psychique par rapport à nos rapports avec l'environnement, donc avec les gens. Et on est aussi malade qu'on a un problème de traitement de l'information ou de l'énergie dans laquelle on côtoie. C'est pas facile de se guérir quand on n'a pas une conscience de soi. C'est là qu'interviennent les médecins ou les gens qui sont spécialisés sur le rapport avec le corps. Puis par principe, le corps, c'est un terminal. Donc, quand on parle de santé, il y a la santé mentale, mais quand on parle de santé physique, bien là, évidemment, ça demande une intervention au niveau médicaments. Ça demande une intervention au niveau de certains types de traitements quand ça touche la musculature, ces choses-là. Puis ça, tu sais, quand on regarde une carte du ciel, ben, il y a des aspects planétaires, des fois, qui impliquent des accidents physiques. Et les accidents sont liés à des déséquilibres de ce qu'on absorbe dans notre environnement. C'est évident que le principe de fond de la maladie, c'est ce qu'on absorbe. Et le principe de fond qui se rattache à la santé, c'est la cohérence ou l'équilibre qu'on est capable d'avoir vis-à-vis justement de cette fameuse énergie qu'on absorbe. Daniel, peut-être préciser ici de manière peut-être plus détaillée, puis avec peut-être quelques exemples concrets, qu'est-ce que tu entends par l'absorption? Ben, disons que, mettons qu'on est avec des gens qui sont déséquilibrés. On est plus sujet à être malade à cause de ce qu'on absorbe de ces gens-là que si on est avec des gens qui sont cohérents et puis que ces gens-là ont un extrême équilibre de vie au niveau social, émotionnel, matériel, ces choses-là. C'est plus facile d'être en santé avec ces gens-là. Ça part d'un principe d'absorption, donc ça suppose des rapports qu'on a avec notre environnement. Ça peut être un environnement humain principalement, parce que je pense que la santé, essentiellement, qu'est-ce qu'on a comme échange avec les autres. J'ai vu des gens malades à cause de chocs de vie qu'ils avaient eu avec des personnes. Et, ça les rendait, ça créait un blocage qu'un acupuncteur pourrait probablement mieux l'expliquer. Ça crée des blocages dans la façon que la personne s'équilibre. Et puis là, tombe malade. La grippe, c'est un surmenage, exemple. Tu es capable de traiter avec ton environnement. Tu deviens grippé. L'accès au virus et tout ce qui touche les maladies à caractère infectieux
C'est tout le temps des zones de déséquilibre avec un environnement quelconque. Et puis, évidemment, on prend un virus parce qu'on côtoie des gens ou on côtoie un milieu quelconque. Et puis, c'est là qu'on tombe malade. Ça, c'est des exemples. Quand on tombe dans les chocs physiques comme les accidents, c'est exemple, tu es trop fatigué et puis tu commences à perdre ta cohérence. Et puis, à ce moment-là, il y a des fausses manœuvres. Mais ça, souvent, c'est marqué dans ta carte du ciel, dans ton plan de vie, c'est mieux. Et puis là, les gens, dans le déséquilibre, la perte de cohérence, ça peut jouer beaucoup, beaucoup dans le corps. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, si vous voulez pas être malade, exposez-vous pas à des zones de déséquilibre. Je sais que des fois, on est forcé de le faire, là, mais exposez-vous pas à des zones de déséquilibre ou dans vos rapports humains principalement. Puis exposez-vous pas à vouloir des choses que vous ne contenez pas. Parce que si vous ne le contenez pas, si vous n'avez pas la stabilité psychique ou mentale ou émotionnelle de traiter avec l'événement, surtout dans des cas de sport extrême ou des choses du genre, là, vous allez perdre votre cohérence. Les gens sont pas tous égaux dans l'habilité à traiter avec des crises ou avec des situations à haute performance, là, comme tel. Moi, j'ai fait de la compétition de moto, puis j'ai jamais couru pour faire de la course dans des compétitions. J'en ai jamais fait quand j'étais en déséquilibre. Exemple, tu t'engueules avec ta femme, puis mal sale, là, genre. Puis là, dans ce temps-là, je disais non, touche pas à la machine. Mais ça revient à respecter ses limites à ce moment-là. Ouais, mais pas tout le monde qui le fait, hein, tu sais. C'est vrai. C'est un peu comme la bourse. Quand on va dans la spéculation, les gens sont un petit peu greedy, comme on dit. Ils s'ambitionnent et puis ils se mettent à risque. Puis 90% du temps, quand tu te mets à risque, tu perds. Donc, les professionnels, c'est la protection du capital, puis les amateurs, c'est le gain absolument. Là. Fait que souvent, les gens, on prédit qu'un portefeuille financier, un portefeuille d'actions, quoi que ce soit, c'est comme un corps, puis une perte, c'est comme une maladie, tu sais. Fait que si les gens sont pas cohérents, c'est toujours la matière qui est le terminal, tout le temps. Fait que avant de toucher au corps, ça va toucher à des formes, ton automobile, ta maison, ça va toucher à la finance surtout. Un déséquilibre sur la finance, c'est juste avant d'être malade, ça. Fait que une personne qui perd sa cohérence peut en arriver à perdre sa santé facilement. En lien avec la santé, justement, je voulais savoir comment que les forces peuvent utiliser la santé ou la maladie en alternance dans le but de faire évoluer l'être humain. Bon, faut partir du principe que tout est marqué, OK? Et que tout ce qui touche la santé, je l'ai dit au départ, c'est lié à l'âme. Donc, c'est pas lié à l'esprit. Les forces ne se servent pas. Il n'y a pas de volonté des forces de rendre quelqu'un malade ou de le garder en santé. Il n'y a pas c'est pas une marque de l'esprit de s'occuper du corps. C'est une marque de l'esprit de te garder cohérent. Mais si ton rapport à l'esprit est un rapport qui est très, très biaisé par les charges émotionnelles de l'âme, conséquemment, il ne peut pas t'éclairer. Donc, il ne peut pas t'emmener à agir autre que par l'expérience. Tu as deux champs d'activité dans la vie. Ou tu comprends parce qu'on te l'explique puis tu comprends, ou bien tu comprends par le fait de l'événement, donc par l'expérience. Et si tu ne comprends pas, là, tu reset, là, on va t'éliminer. Dans le sens que l'esprit ne peut pas te faire vivre si tu tiens tout le temps à l'obscurité. Il faut que tu sois absolument à un moment donné en contact avec une lumière. Et puis, si tu ne donnes pas accès à la lumière d'une quelconque façon, inévitablement, tu vas mourir. Parce que pour vivre, il faut un rapport avec l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui électrifie l'âme, qui électrifie donc conséquemment le corps. Parce que le corps il est directement relié à l'âme. Donc, l'esprit ne s'occupe pas vraiment du corps. Il éclaire l'individu dans sa programmation sur les champs d'expérience dans lesquels il est. Normalement, un individu qui est allumé va être moins malade que la plupart des gens, excepté qu'il peut absorber beaucoup de gens qui sont dans l'obscurité. Parce qu'il y a un facteur relationnel qui est important si on tient compte de l'esprit. L'esprit, comme je te disais, elle n'a aucune volonté de rendre quelqu'un malade,
Mais si dans la programmation de la personne, donc le jeu de l'âme égaux, le jeu de l'âme corps, tu sais, le rapport qui est entre égaux, c'est le rapport qui est avec le corps, et si dans ce rapport-là, il y a beaucoup de relationnel, mais la personne peut être malade, non pas parce qu'elle ne voit pas clair, mais elle peut être malade parce qu'elle côtoie beaucoup de gens qui ne sont pas cohérents. Donc, il y a des déséquilibres de l'âme, et puis elle devient absorbante de ces situations-là. Donc, elle devient un élément, une victime. Là, on pourrait dire qu'un héros, dans un sens, c'est une victime des gens qui protègent, parce que les gens qui protègent, c'est pas nécessairement des gens qui ont sa force, donc qui ont son autorité, sa cohérence et son dynamisme. Un médecin, par principe, c'est plus cohérent que son malade. Donc, il n'est pas supposé être affecté par la maladie de ses patients, là. Mais il reste quand même qu'il s'expose à la maladie. Si c'est infectieux, entre autres, il s'expose au point de pouvoir l'être malade. Tant et aussi longtemps que le médecin, à cause de toute la nature de ses études et puis de sa programmation aussi astrologique, il est normalement, intellectuellement, la moyenne. C'est que c'est sa cohérence qui le protège du milieu malade. Et puis ça lui permet de guérir, ça lui permet de trouver des solutions. Et puis c'est pas tant la solution dans le sens du médicament ou du traitement qui a une importance. Souvent, c'est son équilibre à lui qui fait trouver le bon médicament. J'ai un de mes amis, moi, qui a été malade pendant 7 ans, puis ils ont trouvé l'orégano. C'est une amie, à un moment donné, elle dit, mais ton chum, là, elle dit, s'il y a un problème de poumon, tu prends le don de l'orégano. Il a dit ça, là, bêtement, puis le gars, qui faisait 7 ans qu'il avait du candidat à buccoque dans le corps, dans les poumons, il a pris ça, puis dans 3 semaines, c'est guéri. Il était 7 ans à attendre de se faire dire qu'est-ce qu'il fallait prendre. Il a tout essayé, même des cures en Floride, ces choses-là. C'est un gars que tu connais, pour ça. Puis il a tellement combattu contre cette maladie-là, des poumons, qu'à un moment donné, le système immunitaire est à terre, puis ça s'est tapé un bon cancer de l'intestin, puis ça a été final fatal. Ce gars-là, c'est Bernard de Montréal. Ouais, ben je m'en doutais un peu, là, que... mais c'est ça, l'une des... Les forces sont avec toi. Il ne faut pas dire que le gars, il n'était pas plugué, là. Mais il a absorbé énormément de gens, là, dans toutes les frustrations, puis dans ci, puis dans ça. Il a tout absorbé le mal-être. Puis moi, j'avais dit à la personne qui travaillait beaucoup sur la santé, je dis, il va guérir quand celui qui est là-bas va péter ses illusions spirituelles en termes de qu'est-ce que ça a comme importance, le Sud, pour les gens. Quand ça va être réglé, il va guérir là. Puis ça s'est passé 3 jours après qu'il a eu réglé au mythique. Et puis là, c'est là qu'il a trouvé le fer de l'orégano. Puis avant ça, il ne le trouvait pas parce qu'il y avait trop de patterns spirituels de son environnement. Et puis ça a attaqué les poumons. Poumons, c'est la respiration, c'est ton rapport avec... tu peux pas avoir un meilleur rapport avec l'environnement que les poumons parce que tu respires l'ambiance avec laquelle tu côtoies les gens, ces choses-là. Mais en lien avec les propos que tu tiens, Daniel, si je te suis bien, tous les individus qui vont donner de l'instruction publique au niveau conscience, puis qui sont en contact avec le public, des conférenciers, des écrivains, et ainsi de suite, sont exposés aux gens du public qui peuvent être contaminés. Comment? Oui. Écoute, moi, j'ai été dans le milieu ésotérique. Tu sais, j'ai commencé comme astrologue, lire les gamins, faire des tarots, ces choses. J'ai commencé ça, j'avais 16 ans à peu près. J'en ai 60 aujourd'hui. J'ai bénéficié d'une hérédité physique de la part de mes parents. Ma mère c'était une famille de cultivateurs. C'était des gens qui étaient très, très, très en santé. Mon père, de son côté, ça mourait du cœur parce que c'était très agressif comme tempérament, mais je ne disais pas des gens malades. J'ai hérité d'une bonne génétique. Puis, ce que je voyais dans le milieu, qui est de médium, de voyants, de lecture de la main, c'est que ces gens-là, au bout de 10 ans, ils étaient tout le temps malades. Je me souviens de Mme Herzig. Monsieur Herzig, c'était de la plateforme publique, puis il faisait il donnait des cours d'astrologie. Moi, j'ai pris mes cours d'astrologie avec lui. Puis Mme Herzig, qui était dans le grand public, était toujours malade, cette femme-là, tout le temps. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens dans ces milieux-là, puis ils étaient toujours malades. Mais ces médiums-là, s'ils sont pas malades, ils ont des problèmes financiers. Moi, j'en ai eu des problèmes financiers à la tonne, là, tu sais. Puis j'accordais ça à mon travail.
J'accordais ça au fait que les gens me racontaient tout le temps des problèmes. J'étais dans un univers extrêmement toxique de chiolage, de critiques, d'insatisfaction de vie, puis ces choses-là. Mais je faisais beaucoup de sport, beaucoup d'activités. J'ai fait de la course de moto, ça me dégageait le mental. Mais il fallait que je fasse des choses extrêmement violentes pour le corps, pour comme me dégager de l'atmosphère que j'avais, là, qui était très inerte dans les consultations. C'est très, très inerte, très inerte une personne qui critique ou qui chiale tout le temps. Et puis, il faut que tu mettes beaucoup, beaucoup de mouvements pour te garder cohérent là-dedans. Sinon, même, on dit que la personne qui a le plus de suicides, c'est les psychologues. C'est parce qu'ils absorbent beaucoup, beaucoup de critiques. Fait que c'est sûr que les gens qui ont à traiter avec le public d'une façon, on va dire, dans les ondes critiques, les ondes de charge négative, ils sont plus affectés que la moyenne par les possibilités d'être malade. Donc, moi, ce que j'étais curieux de savoir, parce que tantôt, tu disais que par rapport à la santé, on peut avoir des accidents ou des choses qui sont déjà marquées à l'avance au niveau de la programmation de l'âme. Et ce que je voulais savoir, est-ce qu'on peut se libérer de tout ça dans notre existence si on se conscientise? Oui. J'ai expliqué souvent dans mes conférences qu'une personne qui élevait son taux vibratoire se mettait grandement à l'abri des chocs qui touchent le physique. C'est que, comme j'expliquais, il y a deux façons de faire ces prises de conscience dans la vie. C'est soit par le biais du mental, une compréhension des événements ou de la situation avant même qu'il se produisent des chocs. Et puis, il y a le fait que si l'individu n'a pas le niveau d'actualisation entre son rapport avec sa source et sa physicalité, donc sa matérialité, et là, à ce moment-là, les forces ne peuvent pas intervenir pour éclairer l'individu, puis l'individu est obligé d'aller chercher sa crise ou une crise dans sa vie pour faire des prises de conscience. Fait que la matière, à ce moment-là, sert de terminal pour ça. Et ultimement, quand ils ont passé par la finance, ils ont passé par les objets physiques autour de toi, ces choses-là, ben, ultimement, c'est le corps. Le corps, c'est un terminal. Tout ce que tu ne peux pas régler autrement que par l'esprit, on va dire, ça va être touché au niveau corporel. C'est le corps qui doit prendre le coup. C'est comme, puis c'est pour ça que je disais, tu peux être victime de ton environnement, parce que des fois, pour qu'une chose se fasse, c'est obligé d'être en alliance, c'est obligé d'être lié à des gens. Puis quand tu es lié à des gens qui ne comprennent pas, ben, ça peut te rendre malade. Parce que ton corps va devenir le terminal de l'inconscience de ton environnement. Est-ce que ça, tu le comprends? Oui, je comprends cet élément-là. Fait qu'autrement dit, si je te suis bien, tous les individus qui actuellement sont avec des gens malsains, que ce soit au niveau de la famille, du couple, ont tout intérêt à soit modifier la relation pour qu'elle devienne saine ou flusher ces gens-là. Idéalement, c'est de se dégager. Idéalement. Quand tu peux pas... Écoute, quand ton auto prend le fossé parce qu'il est glissé dans un banc de neige ou quoi que ce soit, si tu vois bien que tu ne seras jamais capable de sortir tout seul, reste dedans, va prendre une marche, fais du pouce, puis va te trouver un environnement qui va être capable de régler le problème. Là, tu sais, une dépanneuse va régler le problème, mais toi, tout seul, avec un véhicule de 2 tonnes, je pense pas que tu puisses sortir grand-chose. Là. Fait qu'il y a des gens qui s'acharnent devant des événements ou des personnes qu'il n'y a absolument rien à faire. Puis ils sont toxiques, ces gens-là, au point de te rendre malade. Ouais, donc autrement dit, il ne faut pas tomber dans le piège de jouer au sauveur, là, tu sais. Ben, c'est ça que je te disais, les super-héros, les gens qui ont une tendance là, à vouloir être super utiles, à vouloir sauver la planète, ces gens-là risquent d'être malades plus que la moyenne. Moi, je me suis tapé une faillite dans ma vie parce qu'à un moment donné, j'essayais de sauver un environnement privé et un environnement public. C'était au-dessus de mes forces, je perdais ma cohérence et puis, comme à un moment donné, j'ai copié. Puis là, je me suis tapé une faillite. Mais si j'avais pas tapé une faillite puis j'avais continué à forcer, je serais tombé malade. Donc, la faillite m'a protégé de la maladie. Comprends-tu? Oui, je comprends le principe. M'acharner, là, si vouloir travailler 20 heures par jour, ça m'aurait rendu malade. Bon, fait que le super-héros, à un moment donné, il faut qu'il réduise sa surface. Là. Tu sais, si t'es pas capable avec 10 millions de personnes, ben réduis ça à 2000.
puis réduis ça à 200, puis réduis ça à 20 personnes. Tu sais. En final, il ne faut pas que tu t'acharnes à vouloir être quelque chose que tu n'es pas. La clé dans la vie, je l'ai toujours dit, ce qui est intelligent, c'est de survivre. Mais si c'est en train de te tuer, ton milieu, parce que c'est trop toxique pour tes capacités, c'est pas une histoire de ma sœur est capable, puis mon frère est capable, ou mon voisin est capable, il faut que je sois capable comme eux autres. Tu n'as peut-être pas les talents, ou tu n'as peut-être pas tout simplement la programmation qu'il faut pour faire comme eux autres. Donc, acharne-toi pas à être quelque chose que tu es pas. L'idée, c'est de rester cohérent. C'est la petite cohérence, la grande cohérence, ça revient tout le temps à être cohérent. Ça te protège physiquement, matériellement, à tous les niveaux. Mais en même temps, oui? Avant de te rendre à la maladie, tu as beaucoup d'avertissements. Hein? Beaucoup d'avertissements. Énormément. Oui, ben tout à fait. C'est d'être attentif, dans le fond, à développant sa capacité de percevoir ces signaux-là. Donc, en ayant une certaine, j'imagine, sensibilité consciente qu'on peut agir avant que ça soit trop tard, là, tu sais. Ouais. Bonne nuit. Bye. Bye.